Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais te parler de trading, mais vraiment trading pour les nuls, pour les débutants, parce que j'ai vu des choses sur Internet, j'ai vu qu'il y en a qui cherchaient comment faire du trading en mode débutant de A à Z. J'ai regardé un petit peu les vidéos qui se profilaient sur Internet, et franchement, moi, elle est pas prise de tête, c'est simple, c'est vraiment, même un enfant de 5 ans, il pourrait comprendre mes explications. Et puis j'ai envie de vous divertir et voilà, que vous passiez un bon moment. Donc encore une fois, merci de votre soutien. Abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à dire en commentaire en dessous ce que vous en avez pensé ou les questions que vous vous posez sur la bourse, le trading ou d'autres choses en général. On peut parler de tout et n'importe quoi, hein, tout en restant respectueux. Donc voilà, je vais te montrer par quelques petits dessins d'enfants quelles sont les bases en analyse technique, en bourse et en trading. Bourse et en trading, mais surtout en bourse, hein, d'une manière générale, la tendance haussière, c'est plutôt comme ça. D'accord? C'est jamais en ligne droite. La tendance baissière, c'est plutôt comme ça. Je dessine très mal, mais l'idée, elle est là. Lorsque la valeur d'une action évolue ainsi, on dit qu'elle évolue dans un trading range, comme ça. Dans un range, voilà, vous voyez que la tendance, elle est plutôt neutre. Donc, quand on a des courbes comme ça, on peut délimiter ce qu'on appelle des supports et des résistances. Donc les résistances, on va dire qu'il y en a une ici, et puis il y en a une à peu près là. Ça veut dire que la valeur, elle va difficilement dépasser ce seuil, donc ce qu'on appelle une résistance. Et à l'inverse, on a en bas les supports comme ceci, par exemple. On peut avoir aussi une courbe comme ceci, et puis ça, et puis ça, comme ça. Et donc cela signifie que ceci s'appelle une impulsion et ceci s'appelle une correction. On peut aussi avoir la même chose en tendance baissière, c'est-à-dire si vous avez une courbe comme ça, attendez, pardon, comme ça, et puis de nouveau comme ça, et puis comme ça. Et donc la tendance baissière, l'impulsion serait ainsi, et la correction ainsi. Maintenant, on va jouer un petit jeu. Donc, je vais vous dessiner quelque chose et vous allez deviner ce que cela signifie. Vous avez trouvé? Bon, ça, c'est le bear market. Donc, bear, il n'est pas content. Bear, c'est l'ours. En américain, c'est l'ours. Ensuite, il y en a un autre, hein, bah, du coup, vous l'aurez peut-être sûrement deviné. C'est le bull market, le marché bullish. Quand on dit c'est bullish, c'est l'inverse de bearish, donc c'est une tendance haussière. Et bear, c'est la tendance baissière. Et au cas où tu n'aurais pas deviné ce que c'est qu'un bull market et un bullish, et ben c'est un taureau. Et donc voilà, je t'ai représenté un taureau, comme ça tu l'oublieras pas. Et hein, quand tu verras une tendance haussière, tu te rappelleras de mon taureau, hein. Tu te rappelleras bien, hein. C'est un beau gosse mon taureau, t'as vu, hein. N'hésite pas à dire en commentaire ce que t'en penses, hein. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi les tracés de bourse n'étaient jamais en ligne droite? Eh bien tout simplement parce qu'il y a plein d'achats et de ventes des actions, donc c'est pour ça qu'elles sont parasitées comme ça. D'accord? Ok. Et à un moment donné,
ça va décrocher comme ça. Et puis, si on est tendance haussière, elle va remonter un peu comme ça. Et ainsi de suite. D'accord? Dans le cas d'une tendance haussière. Alors vous allez me dire pourquoi il y a des décrochages comme ça? Bah, tout simplement, bah, celui qui a acheté ici, ben, il va revendre peut-être là. Et donc, s'ils sont beaucoup à avoir acheté ici, eh ben, il risque d'être beaucoup à vendre là, et donc c'est ce qui explique la baisse qui s'ensuit. Et puis après, il y a peut-être d'autres gens qui vont rentrer sur le titre à nouveau, ou peut-être les mêmes, hein, qui ont profité de cette hausse, qui ont décidé de re-rentrer à nouveau sur le titre et de ressortir plus tard. Et voilà, voilà pourquoi là, c'est plutôt une zone d'achat fort, et puis là, il y a une zone de vente plutôt forte. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a en pratique beaucoup de gens qui décident d'acheter et de revendre sur une durée, on va dire, plus ou moins courte, et rares sont ceux qui gardent l'action ici et qui la revendent là. Il existe une figure technique assez bien connue de tous, c'est celle-là. Je déconne. Plaisant. Mais effectivement, il y a une figure assez connue de tous, c'est de beaucoup des traders, c'est comme ça, et puis comme ça. Et en fait, ils appellent ça l'épaule tête-épaule. Et donc, en fait, ils tracent une ligne de coup, comme ça. Et donc là, il y a l'épaule, la tête et la deuxième épaule. Là, je vous l'ai fait vraiment de type caricatural. Et donc, la tendance future serait celle-là, à savoir répliquer cette hauteur, donc entre la tête et le cou. Et donc, on pourrait tendance à croire qu'il y ait ceci qu'on réplique. Voilà. Et donc, on pourrait imaginer que la courbe fasse ceci. Il y a également son inverse, à savoir l'épaule, tête, épaule inversée, qui est de meilleur, on va dire, pronostic, qui a un pronostic plutôt haussier. Donc, on, on imagine une ligne de coup un peu comme ça. Et donc, on aurait tendance à répliquer la hauteur entre la distance entre la tête et le cou est plutôt en tendance haussière. Les doubles bottom, les doubles top, pardon. Donc ça, ce serait plutôt une tendance baissière. Il y a aussi les doubles bottom, donc ce serait plutôt une tendance haussière. Il y a également, quand vous voyez une courbe un peu comme ça, et puis après comme ça, donc ça, c'est une période, on va dire, d'indécision, mais on a tendance à se dire que la tendance précédente prédomine, et donc il est fort probable que là, de nouveau, on ait une tendance haussière. Même chose si c'est l'inverse, à savoir ainsi, donc c'est-à-dire tac, 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 et puis finalement on ne sait pas trop là, ça stagne, et puis on a tendance à se dire peut-être que ça va de nouveau aller vers le bas. Il y a plein d'autres figures décrites dans l'analyse technique. Une, la plus plébiscitée par les analystes graphiques, c'est celle-là. Donc en fait, vous imaginez une diagonale passant entre les points 1 et 3. Donc 1, 2, 3, 4 situés entre 1 et 2. Et donc là, c'est 5. Et donc c'est ce qu'ils appellent la vague de Wolf. Et donc la tendance qui en découlerait serait la probabilité que ça tombe sur ce point ici. Tu as également ce qu'on appelle le carnet d'ordre avec en anglais ask et bid. Ask, c'est la demande et bid, c'est l'offre. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande, hein, comme dans tout échange commercial. Et donc, ce que vous voyez sur l'image là du carnet d'ordre que je vous ai affiché, ce sont les différents types d'ordres d'achat à gauche et les différents types d'ordres
à droite avec la quantité d'actions souhaitées au prix souhaité et à l'inverse, un ordre de vente avec la quantité souhaitée à vendre au prix souhaité à vendre. Et donc tout cela, cela fait la synthèse étant la valeur que vous voyez affichée en temps réel sur les plateformes de trading et de courtage habituelles. Ça en profite également pour faire une petite parenthèse concernant le vocabulaire boursier. Donc il y a buy, donc ce qui veut dire en anglais acheter, d'accord? Il y a sell, donc vendre une action. Il y a aussi hold, donc c'est tenir, hein, garder, d'accord? Et il y a aussi notamment short. Short. Donc c'est pas se tailler un short, hein, vous aurez bien compris. Donc shorter une action, c'est vendre une action, c'est-à-dire parier sur la baisse d'une action. C'est-à-dire que l'action elle est à 100 dollars et vous pensez qu'elle va atteindre les 70 dollars suite à une potentielle mauvaise nouvelle. Enfin, vous êtes persuadé elle va chuter. Et ben, vous décidez de shorter l'action et donc c'est un peu comme une vente à découvert, on va dire, où vous décidez de vendre l'action du courtier et vous décidez de la racheter plus bas, c'est-à-dire aux alentours de 80 dollars. Et donc, si vous avez bien réussi à shorter l'action, bah, vous gagnez la différence entre la vente initiale et l'achat final. Bon, il y en a parmi vous qui doivent se dire, mais je connais déjà tout ça, donc explique-moi quelque chose de nouveau. Bon, il y a un autre détail que j'utilise pas vraiment en pratique, mais beaucoup de traders le font, si ce n'est tous ceux qui se proclament traders, c'est-à-dire que lorsqu'on a une courbe comme ça, et ensuite ainsi, et qu'on décide de rentrer à ce niveau-là, parce qu'on a détecté le support, eh ben, on va mettre une limite ici, qui s'appelle un stop loss par exemple. Donc c'est pour limiter la perte. Donc si jamais ça descend en dessous, eh ben, on se fixe un seuil pour limiter les pertes au cas où il y aurait un crash boursier, enfin une chute de la valeur, une chute conséquente. Donc pour limiter les pertes, vous l'aurez compris, donc pour éviter cela, d'accord? Et euh, un autre ordre que les traders aiment bien mettre, c'est la cible qu'ils ont définie au préalable en disant que l'action pourrait monter jusqu'à une certaine valeur, à savoir celle-là. Et donc, la deuxième cible définie, c'est le target, comme la cible en anglais. Target price. Price comme le prix. Target price. Et donc, si elle monte, bah, tant pis pour eux, parce que ça atteint comment dire, la cible visée, d'accord? Cher monsieur, j'ai bien peur de devoir vous annoncer de mauvaises nouvelles. En effet, de ce que je lis sur ce compte-rendu, votre cœur est défaillant. Donc, il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Cependant, j'ai consulté la liste des donneurs potentiels d'organes et il se trouve qu'il y en a un qui est à Chicago. Vous les voyez, ces genres de séries américaines là, où ils sont sérieux et tout, et puis tout le monde est devant la télé à regarder les chirurgiens là, les putains de beaux gosses. Eh ben ouais, bon, ben en vrai, ça se passe pas toujours comme ça, hein. Il n'y a pas des annonces de dingue qui sont faites, hein. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que voilà, t'as retenu certaines choses. Il y a plein de choses à dire. Néanmoins, voilà, la vidéo, je voulais qu'elle soit intéressante, sympa et didactique. N'hésite pas, encore une fois, à t'abonner, liker, à partager et puis à commenter, hein, c'est bien pour le référencement et puis voilà, pour engager des discussions sympas, des débats, voilà, hein. Et puis, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.